mesdames et messieurs, vous êtes présents au crématorium du Père Lachaise pour rendre un dernier hommage à Madame Roya Elahi Shirazi. Vous êtes sa famille, ses amis et aussi toutes celles et ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui pour lui rendre ce dernier hommage. Vous êtes celles et ceux qui l'ont accompagné sa vie durant, fait qu'il est important aujourd'hui d'accompagner une dernière fois Roya pour vous souvenir de ce qui a été vécu et composé ensemble. Dans cette cérémonie, certains ont souhaité en témoigner par des textes qui vont susciter, remémorer des souvenirs. Vous allez pouvoir également visualiser un diaporama de photos traçant une partie de sa vie.
Et pour le premier témoignage, j'invite Charman. Lorsque vous vous séparez de votre ami, ne vous désolez pas. Parce que l'essentiel, tout ce que vous aimez en lui sera peut-être encore plus transparent en son absence, comme est plus visible aux grimpeurs la montagne vue de la plaine. Khalil Gibran. C'est au nom des membres de la famille de Roya retenus aux 4 coins de la planète à cause du Covid que je m'adresse à vous. Au nom de Kambiz Elahi, le frère de Roya, actuellement en Iran, au nom de sa sœur Mariam Elahi, ici présente, et des enfants de celle-ci, Leila et Dora Najmabadi, qui vivent au Canada, et de leur père Jamshid Najmabadi, au nom de Mahnoz Zahedi, sa cousine, mais surtout l'ami si proche et si aimé de Roya, et enfin en mon nom, son ami de toujours, que je prends la parole. Si on me demandait de résumer les traits de caractère de Roya en quelques phrases, je dirais qu'elle aimait la nature, elle aimait la lumière, elle aimait les voyages, elle aimait son métier de psychothérapeute et surtout, elle aimait ses amis. Elle aimait l'amitié tout court. Elle aimait communiquer, partager. Et justement, aujourd'hui, je veux parler des amis de Roya. Je tiens à nommer ceux qui étaient très proches d'elle et qui l'ont accompagnée par leur cœur, leurs pensées et les contacts virtuels réguliers à chaque instant et dans toutes les étapes de la lutte de Roya contre la maladie. La distance géographique ne les a pas empêchés de soutenir ses efforts et applaudir son courage et sa dignité. Je veux parler du petit cercle de ses amis d'enfance. Fatih Khosrowshahi, qui est en Suisse, Mariam Moadel et Homira Etoadie, qui vivent en Iran. Un grand merci également à Marie Aour, à Anne de la Vasselay, à Mariam Habibi et à Leila Etroj, qui sont venus régulièrement rendre visite à Roya et la soutenir. D'ailleurs, nous devons le défilé des photos sur l'écran à Leila qui s'est beaucoup investie pour la préparation de cette projection. Et puis, je tiens à remercier Farnoz Picard, son amie architecte, pour le mal qu'elle s'est donné durant ces derniers mois pour augmenter le confort de Roya. Cher Farnoz, Homira m'a chargé de te remercier de sa part. Et je voudrais enfin rendre hommage au dévouement des aides à domicile de Roya. Si Roya a eu la mauvaise loterie en attrapant cette maladie, elle a eu la chance d'être chouchoutée par 3 anges originaires des Philippines. Je veux nommer Aileen, Lita et Hazel. Nous savons l'ampleur de la reconnaissance qu'elle mérite. Elles se sont démenées pour Roya jusqu'au dernier jour avec une gentillesse et une douceur exemplaires. Toujours à ses petits soins, toujours à son écoute, et n'oublions jamais d'avoir le sourire aux lèvres. Thank you, Aileen. Thank you, Lita. Thank you, Hazel. Je voudrais finir mon discours avec quelques vers du poète iranien Rumi, en changeant toutefois le masculin par le féminin. Elle donnait parmi nous la lumière, mais où est-elle allée sans nous? Où?
Telle une feuille tremble mon cœur tout le jour. Mais où est-elle allée dans la nuit? Où? Va au jardin, demande au jardinier. Où est passé le gracile rameau? Où? Va sur la terrasse et demande au gardien. Où est passé ce roi sans pareil? Où? Tel un possédé gère dans le désert. Recherchons la gazelle. Où est-elle? Où? Je t'en pleurais que mes yeux sont deux fleuves. Dans cet océan, où est la perle? Où? Toute la nuit, je demande à la lune, à Vénus, je demande où est ma lune là-haut? Où? Si cœur et âme à Dieu elle s'est unie, si de cette terre elle n'est plus, où est-elle? Où? Et j'invite Leïla Assadi pour le témoignage de Mariam. Chers amis, je vais vous lire un texte écrit par ma cousine Mariam, pour son amie d'enfance, le 29 janvier 2021. Jusqu'il y a 3 jours, j'avais une amie, elle s'appelait Roya, qui veut dire rêve en persan. On s'était connus sur les bancs de l'école en première année primaire, c'est-à-dire il y a 59 ans. On avait tout de suite sympathisé et devenu amis pour toujours. Je croyais pour toujours, je croyais que nous allions vieillir ensemble, mais le cancer nous a devancés. Depuis plusieurs mois, avec l'aggravation de son état, je me réfugiais dans mes souvenirs, fermant les yeux et revivant les moments de bonheur de notre enfance insouciante, de notre adolescence, où 2 autres bonnes amies se sont jointes à nous. Jeunesse avec son cortège de petits bobos que nous prenions trop au sérieux, ne connaissant pas encore la vraie douleur, les vrais revers de la fortune et de notre vie d'adulte. Ma dernière photo souvenir date de mai 2019. À la sortie du restaurant, en bas de chez elle, avec notre adorable Charmin, qui a veillé sur elle durant les 6 années qui a duré sa maladie. Déjà, elle n'avait pas un équilibre stable. Roya était spéciale dans son caractère, dans son humour et dans les expressions qu'elle inventait à tout bout de champ. Expressions que nous, ces 3 autres amis, reprenions pour les intégrer dans notre langage. Une de ses lubies était de nous donner des surnoms et diminutifs de nos prénoms qu'elle changeait à son gré. En amitié, elle était fidèle et parfaite, son cœur d'or ayant de la place pour tout le monde. C'est pourquoi elle était tellement populaire. Comme nous disons en persan, la porte de sa maison était toujours ouverte pour recevoir des amis. Ce qui l'a aidé durant les dernières années, mois et jours de sa vie, car ses amis l'ont entouré de leur affection et sollicitude jusqu'à la dernière minute. Elle n'est donc pas partie seule sur un lit d'hôpital, mais chez elle, avec des gens qui l'aimaient autour d'elle, notre rare consolation. Mes parents l'adoraient et les appelaient par leur prénom, ce qui était original à notre époque. Avec Rêve, tout était original. Nous ne faisions que la copier. Nos jeux défilent devant mes yeux. Nous étions toujours complices, jamais rivales.
quand on devait se séparer en groupe, nous insistions toutes les deux d'être dans le même groupe, inséparables. Mais le destin en a décidé autrement, en nous séparant le 26 janvier 2021. Désormais, je suis obligée de vivre dans un monde sans rêve. J'invite Farnaz pour le témoignage de Oméra. Je lis un texte que Oméra a écrit pour Roya. Rara nous a quittés. Oui, je l'appelais Rara, car elle m'avait aussi octroyé un surnom. Depuis son départ, chaque fois que je prononce son prénom ou j'entends Roya, j'ai un grand sourire à mes lèvres. Le grand choc et l'accablement a eu lieu avec cette foutue diagnostic il y a quelques années. Elle a surmonté assez rapidement son propre accablement et elle a su vivre depuis. Elle a partagé sa vivacité, sa bonne humeur, ses rires et ses voyages avec ses nombreux amis. L'amitié était son nom. Je ne peux qu'éprouver de la gratitude pour le temps passé ensemble avec son affection. Je ne peux que sourire en pensant à elle. Et j'invite Leïla Abdibadj pour le témoignage de Fatih. Je vais lire la lettre qu'a écrite Fatih Khosrowshahi. Chers amis, comment trouver les mots justes pour décrire le vide que la disparition de Roya nous a laissé? Depuis octobre 2014 et l'annonce de sa maladie, tous ceux qui l'ont aimée sont dans une profonde tristesse. Et nous sommes nombreux, très nombreux. Heureusement, fort heureusement, elle a fait mentir les pronostics de tous ses médecins. C'est vrai qu'ils ne connaissaient pas notre Roya. Elle a lutté avec une grâce et une sagesse dont je ne soupçonnais pas l'ampleur. Il y avait tant de vie en elle. Lundi 25 janvier, lundi, la veille de son départ, elle faisait des projets de voyage. Elle n'était pas dupe, bien sûr, mais le désir était bien là. Ainsi, je ressens la mort de Roya comme une terrible violence, presque comme un assassinat, parce qu'elle était tellement douée pour la vie et ses agréments, parce qu'elle était si jeune, si vive, dans son esprit, dans son cœur, dans ses éclats de rire et son humour, mais pas seulement dans son esprit, mais dans son corps, qui était gravement malade, certes, dévoré de l'intérieur, mais comme dit notre chère amie Marie, elle avait le corps et la peau d'une femme de 30 ans. Je peux aussi témoigner que jusqu'à récemment encore, elle marchait plus vite que nous toutes. Pour moi, ce n'est pas elle qui est partie. Elle nous a été enlevée. La maladie nous a volé notre Roya. Pourtant, je suis reconnaissante qu'elle soit restée dans sa propre maison jusqu'à la fin, avec l'ange, Charmant, d'autres bons amis, un personnel dévoué et les excellents services du système de santé français. Le moment venu, je souhaiterais être aussi bien entourée. Même là, Roya, fidèle à elle-même, nous a montré l'art et la manière de partir. Avec ces mots, je me rends compte
que je ne parviens pas à consoler qui que ce soit. Nous l'aimions tant. Repose en joie, ma petite Roya. J'invite Isabelle pour son témoignage. J'ai emprunté les mots de la philosophe Simone Weil. Il restera de toi ce que tu as donné au lieu de le garder dans des coffres rouillés. Il restera de toi, de ton jardin secret, une fleur oubliée qui ne s'est pas fanée. Ce que tu as donné en d'autres fleurira, celui qui perd sa vie un jour la trouvera. Il restera de toi ce que tu as chanté à celui qui passait sur son chemin désert. Il restera de toi une brise du soir, un refrain dans le noir jusqu'au bout de l'hiver. Ce que tu as chanté en d'autres jaillira, celui qui perd sa vie un jour la trouvera. Il restera de toi ce que tu as offert, entre tes bras ouverts un matin de soleil. Il restera de toi ce que tu as perdu, que tu as attendu plus que de tes réveils. Ce que tu as offert en d'autres revivra, celui qui perd sa vie un jour la trouvera. Il restera de toi une larme tombée, un sourire germé sur les yeux de ton cœur. Il restera de toi ce que tu as semé, que tu as partagé aux mendiants du bonheur. Ce que tu as semé en d'autres germera, celui qui perd sa vie un jour la trouvera. Et j'invite Marie. Regarde, aujourd'hui, ton corps nous a quittés, mais ton âme circule à travers nous qui avons eu la grande chance de te connaître. Tu as su nous transmettre ce regard si vrai sur les choses de la vie. Je garde de Roya cette force et cette énergie bien à elle, la justesse de ses mots, la façon déconcertante de souligner les évidences. Tu étais dans la vie. Je me souviendrai de ton sourire la veille de ton départ. Et pour terminer ces témoignages, j'invite Suzanne. À mes yeux, Roya était comme un membre de la famille. Depuis mon enfance, je la considérais comme une tante. Une figure chaleureuse, drôle et bienveillante. Je la trouvais ouverte, moderne, et avec les années, nous avons développé une relation propre à toutes les deux. Nous étions complices et je me sentais proche d'elle. Elle avait ce don de vous mettre très à l'aise. J'étais heureuse que ma mère ait une telle amie à qui elle pouvait tout dire et tout confier. Une vraie meilleure amie, comme dans les livres, comme dans les films. Si souvent le téléphone sonnait et la voix de Roya tintait. « Salam Chacha Jan », elle disait. Et si c'est moi qui décrochais, elle n'hésitait pas à s'attarder. « Eva souci, Chetori ». Et c'était toujours un plaisir de prendre le temps de bavarder avec elle. Dans la vie de ma mère, Roya a toujours été présente dans toutes les grandes étapes de sa vie, depuis l'Iran et jusqu'ici à Paris, depuis l'enfance à aujourd'hui. Comme si
Leur destin était lié par un fil qui jamais ne les éloignait. Ce sont tant d'images, tant d'anecdotes, tant de rires, tant de confidences. Le décès de Roya est un déchirement, la page d'un livre qu'on arrache lentement. Mais je me console, car je sais qu'elle est là, blottie dans nos cœurs, lovée dans nos souvenirs, tandis que son âme continue désormais son chemin. با رفتنت کوه سیاه خورشید و بلید شب از وفور سایه ها بیوقف لرزید با غیبت حضور غم بطاق و افسون از قصه چشمام دله آینه ترک خون پشت کوها یه صبوره پشت دشتا یه طلایی پشت صحرا های خالی خونه ماست اون بره آب اون بره موجای بیتا پشت جنگلای صرفه توی رویاست توی خواب پشت اقیانوس آبی پشت باغا یه گلابی اون بره باغای انگور پشت کندو های زنبور خونه ما پشت ابراز اون بره دلتنگی ماست ته جاده های خیسه پشت بارون پشت دریاست خونه ما قصه داره آلبالو و پسته داره پشت خنده ها یه گرمش آدمای خسته داره خونه ما شادی داره توی حوضاش ماهی داره کوچه هاش تو بازی داره گربه های نازی داره خونه ما گرم و صمیمی رو دیواراش عکسای قدیمی عکس بازی توی ایوون لب دریا تو تابستون عکس اون رو
بارون با یه بغض و یه چمدون رفتن از پیش آدمای نازنین و مهربون. سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را قصه دیگر نوشت. از کجا این باور آمد که گفت گر رود سر بر نگردد سر. شمع و پروانه منم، مست میخانه منم، رسوای زمان منم، دیوانه منم، رسوای زمان منم، دیوانه منم. پیمان منم، از خود بیگانه منم، رسوای زمان منم، دیوانه منم. شمع شب بی سهرم، از خود نبود خبرم، رسوای زمان منم، دیوانه منم، رسوای زمان منم، دیوانه منم. Ah, voici venu le moment de la séparation. Je vais maintenant accompagner le cercueil de Roya. Et en signe de respect pour Madame Roya Elahi Shirazi, je vous invite à vous lever. رفتن سوار کولی با خود تو را نبرده، رفتن سوار کولی با خود تو را نبرده، شب مانده است تو باشد تاریکی فشرده.
کولی کنار آتش رقص شبانت کو، شادی چرا رمیده آتش چرا فسرده. رفتان که پیش پایش دریا ستاره کردی، رفتان که پیش پایش دریا ستاره کردی، چشمان مهربانش یک قطره ناسترده. And all the future prophecy, and all the waves, the sea, and on the road